Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice en pin-up à Bruxelles et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la troisième partie du tuto concernant l'album que nous avons commencé il y a quelque temps. Voilà, nous en étions arrivés où nous avons fait la partie centrale. La lumière est un petit peu mieux, c'est pas encore ça, mais voilà, c'est toujours un petit peu mieux. Vous voyez déjà un petit peu mieux le papier que j'avais utilisé, que j'ai gaufré ici. Voilà. Donc moi, je vous propose de placer les rubans, donc je les ai déjà faits. Vous prenez la moitié de votre hauteur, vous mettez du collant double face, vous coupez un ruban de à peu près 28 centimètres, vous le placez, vous le refixez avec deux adhésifs pour que ça tienne bien, pas trop près du bord parce que sinon ça va se voir, et vous remettez un sur le dos de l'album. Pas la partie extérieure, mais sur le dos de l'album, hein, nous sommes bien d'accord. Pas sur cette partie-là, mais sur cette partie-là. Parce que quand ça se referme, c'est vraiment comme ça que ça doit se fermer. D'accord? Nous sommes OK avec ça? Voilà. Donc maintenant, nous allons faire notre partie de gauche. Pour cela, je vous propose de couper un papier. Si vous le mettez à l'endroit, ce serait beaucoup mieux quand même, hein. Moi, j'ai 24,6 sur 15,5. Je vous propose quand même de bien vérifier. Prenez la même hauteur que vous avez pris pour celui-là, pour que ce soit harmonieux. Et vous prenez la largeur de votre page ici et vous enlevez entre 3 et 5 millimètres. Vous devez avoir un liseré noir ici autour pour que ce soit également plus joli, que ce soit en harmonie avec celui que vous avez déjà. Je ne vais pas vous donner, moi je vous ai donné la mesure, vérifiez quand même si ça correspond bien à la vôtre, parce que quelquefois il suffit qu'on ait légèrement changé en coupant ou quoi aux caisses, et ce serait dommage que ce soit pas juste, c'est du gâcher du papier. Voilà. Donc vous prenez votre colle, s'il vous en reste, bien entendu. Vous apposez de la colle sur le bord. Vous enlevez vos petits papiers, des adhésifs. Et vous placez votre papier en laissant un liseré autour, en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous apposez vous. Voilà. Ainsi, c'est parfait. Le fait de mettre du papier sous le ruban sous le papier va bien maintenir votre ruban. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire une petite pochette. Pour ce faire, j'ai changé légèrement d'idée par rapport à l'autre. Moi, j'ai fait une pochette avec une autre découpe et pour ça, j'ai utilisé nos anciens poinçons que nous avions. C'était ceux-ci, ça s'appelait bordure incontournable. Voilà, et j'ai pris ce poinçon-là. Voilà, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous avez sous la main, ou vous ne faites pas de bordure, ça n'est pas une obligation. Je trouvais que c'était joli parce que ça habillait bien le papier. Alors pour ça, vous voyez, je l'ai déjà faite ici, mais comme ça vous voyez ce que je veux dire. Il faut que vous ayez un petit tour de blanc autour, vous voyez, pour que ce soit plus heureux. Donc moi j'ai comme mesure 17,2 sur 10,5 en faisant un pli à 1 centimètre à gauche, à droite et en bas. Et en faisant ma découpe ici. Donc votre découpe, elle va normalement tout juste. Excusez-moi, la lumière n'est pas bonne, mais cette fois-ci, je ne peux pas l'allumer parce que sinon vous n'allez plus rien voir du tout. Donc, si vous la placez, elle est juste bien mise, sans le faire exprès, hein. C'est juste tip-top la largeur de la pochette. D'accord? Donc là, vous prenez, voilà, et vous coupez, et vous allez déposer votre pochette ici, en laissant un liseré blanc tout autour. Donc, soit vous mettez, vous n'oubliez pas de couper les angles, soit vous mettez de la colle, soit
du double face, c'est selon votre goût, votre préférence, votre facilité. Moi, je peux travailler avec les deux, mais ici, pour jouer un petit peu, je préfère la colle, parce que la colle, ça vous permet de quand même jouer un petit peu avec le papier. Voilà, vous positionnez bien en bas, à gauche, à droite, et vous positionnez. Vous collez bien, vous appuyez, vous marquez vos plis. Ça permet de bien coller le papier. Voilà. Après, nous allons, j'ai nouveau ici rejoué avec du rouge. J'ai pris un petit morceau de rouge qui est légèrement plus petit de 3 mm à peu près. Et vous allez le positionner là. Donc, pour laisser un petit liseré noir. Donc, vous enlevez à la mesure précédente 3 mm à gauche, à droite. Vous découpez votre bordure et vous revérifiez par rapport en mettant votre bordure. Comme ça, vous prenez la distance ici pour avoir votre... Je ne sais pas vous donner la mesure parce que comme je n'ai pas, vous n'avez peut-être pas la même bordure que moi, je ne vais pas vous induire en erreur. Mais d'accord? Donc, vous prenez la largeur de votre noir, vous enlevez 3 mm, vous découpez la bordure, vous positionnez là et vous marquez pour avoir à peu près la même distance en haut et en bas. OK? Quand vous avez fait ça, vous pouvez coller. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge. Si vous ne mettez pas du rouge, vous mettez du DSP alors. C'est encore une fois selon le goût de chacun. Attention, si vous mettez des aimants au lieu de mettre du ruban, c'est ici qu'il faut mettre les aimants. C'est-à-dire c'est ici qu'il faut mettre l'aimant avant de mettre le DSP, ou si vous ne mettez pas de DSP, c'est entre le rouge et le noir et votre DSP. Donc vous en mettez un ici et un là. Un ici et un là. Pas trop près des bords pour que quand vous mettiez nouveau du papier ici, qu'on ne voit pas l'aimant quand on colle, parce qu'il n'y a rien de plus vilain que de voir des aimants. D'accord? Vous reprenez un DSP, vous faites exactement la même chose que pour le rouge, vous enlevez 3 mm, vous faites la découpe, vous le replacez et vous positionnez. Voyez? Et ce petit liseré rouge, moi, me suffit et permet de donner un tout petit coup d'éclat, à faire appel le rouge de là. C'est pas trop fort, pour moi, c'est juste ce qu'il faut. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Hein. Voilà, moi j'aime bien. Je dis toujours, malgré mon côté bruyant et farfelu, j'aime quand même bien la simplicité. Mais le scrap est ouvert à toute proposition. Voilà. Sympa, hein, ce petit côté rouge. Alors, pour bien faire, il faut glisser un papier ici, en dessous, pour que ça habille. Maintenant que j'ai plus le papier, je pense que quand même allumer, pour que vous voyez un petit peu mieux. J'ai plus le blanc, c'est le blanc qui est très lumineux. Vous voyez? Vous enlevez, là vous devez faire attention que votre papier doit glisser dans votre pochette. Il doit glisser dans votre pochette, hein. D'accord? Donc attention, si vous mettez les aimants, c'est pas là qu'il faut mettre l'aimant, c'est ici qu'il faut mettre l'aimant, parce que nous allons encore remettre un DSP. Surtout si vous n'avez pas des aimants très puissants, faites attention, au plus vous mettez des couches de papier, au plus c'est handicapant, je vais dire, pour votre aimant. Parce qu'il doit trop travailler et finalement, il ne va plus fonctionner vraiment. Alors le papier, ici, il ne faut pas le mettre jusqu'en bas. Moi, j'en ai pris. Il faut juste que ça rentre bien. Voilà. Hop là. Vous le faites glisser tranquillou. Vous le positionnez en haut. Que ce soit bien équitable. Poussez.
et vous avez votre intérieur de pochette. Voilà. Et puis vous reprenez un papier. Moi, j'ai pris un papier de fond. Vous savez, je vous avais montré, hein. D'un côté, il y avait les feuilles et de l'autre côté, des papiers de fond. Pour pas mettre des feuilles partout, j'ai un peu tranché et donc moi, c'est le dos. En fait, c'est le dos. Donc c'est le dos de la pochette. J'ai mis ce papier-là. Voilà. Encore une fois, vous mettez vos papiers comme vous avez envie de les mettre, hein. Alors, n'oubliez pas, quand vous découpez du papier, de remarquer les bordures avec un Stampin' Right, ici en l'occurrence noir ou gris foncé, pour que ce ne soit... Enfin, quand on voit les tranches blanches, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Évidemment, si vous avez du papier blanc, vous ne devez pas le faire, hein, mais voilà. C'est toujours plus beau d'habiller. Ça finit votre papier. Il n'y a rien à faire, ça finit. Voilà. Et vous glissez. Il est très beau ce papier, hein. Si on aime le noir et le blanc, évidemment. Voilà. Un petit liseré. Hop là, hop là, hop là. Et en fait, notre côté droit, gauche est terminé. Vous voyez, il a été très vite parce que ce côté-là, vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'épaisseur. Parce que comme c'est ce côté-là qui va se mettre ici, il va fermer, il ne peut pas être trop épais. Parce que si vous mettez des aimants, sinon ça ne va pas fonctionner. Et puis même si vous ne mettez pas d'aimants, ça va être trop gros. Donc, il faut quand même que ça reste joli quand c'est fermé aussi. Voyez-vous? Donc, pour moi, mon côté droit est terminé. Il faudra juste apposer des cartes à l'intérieur pour pouvoir y poser des photos. Donc, nous avons déjà deux côtés de fait. Ce côté-là, le centre, on avait mis une jolie cascade. Oh, j'ai encore fait aucune déco, on les fera après, hein. Et donc, sur la prochaine vidéo, celle-ci était courte, hein. Sur la prochaine vidéo, je vous proposerai de faire le côté droit qui est un tout petit peu plus long, pas difficile, juste un petit peu plus long, mais qui reprend la base de ça, puisque cette partie-là, on va la retrouver ici, mais vous allez avoir un rabat et on va travailler un petit peu sur ce rabat. Voilà, donc je vous propose de nous retrouver pour une quatrième vidéo. À très bientôt. Au revoir.